je m'appelle Colline Beautois et je suis en deuxième année de médecine. Du coup, après mon bac S, donc en terminale, j'ai fait 2 ans de PACES et maintenant je suis en deuxième année de médecine du coup à Montpellier. Alors pendant la PACES, les grandes matières importantes, c'était, il y en avait vraiment beaucoup, mais il y a un peu de biochimie, de chimie, beaucoup de physique. C'était une matière qui était assez compliquée, j'ai trouvé. Il y avait un peu de stats. Après, il y avait beaucoup d'anatomie. Il y avait des sciences humaines et sociales aussi au second semestre. Et de la biologie aussi. Voilà. Il y a des cours magistraux mais qui sont retranscrits en vidéo dans les autres amphis. Ou sinon, tu peux regarder même les cours sur ton ordinateur parce que tu télécharges les vidéos. Du coup, tu as plusieurs moyens de suivre les cours. Et après, il y a des TD où c'est de l'application de QCM. Et voilà. Il y a environ 4 heures de cours par jour, plus à peu près 4 heures de TD par semaine. Puis après, moi, je faisais le tutorat pour m'aider aussi. Du coup, je dirais qu'il y avait encore à peu près 4 à 6 heures par semaine en plus. Oui, je pense que quand même, il faut avoir quand même certaines bases du lycée vraiment, mais après, c'est surtout la motivation, je pense, qui fait beaucoup. Parce que je connais des gens qui n'avaient pas vraiment les prérequis et qui au final ont réussi, donc c'est vraiment la motivation, je dirais. Que des QCM, sauf en sciences humaines et sociales où là il faut faire une rédaction. Moi en fait, quand j'étais donc ma première année, j'allais en cours tous les matins, après j'allais au tutorat le midi, entre midi et 2. Après je travaillais souvent chez moi l'après-midi, et après j'avais encore du tuto ou quoi. En tout cas je faisais à peu près 8h, 22h30, 23h. Et quand j'ai doublé, après je regardais plus que les cours en vidéo. Mais je me levais à peu près pareil à 8h, j'allais à la BU à 8h30, où j'allais en TD le matin. Et après j'avais tuto le midi, puis après je regardais souvent les vidéos donc l'après-midi, après j'avais encore tuto ou quoi. Mais donc après je vois mes journées c'était à peu près 8h30, 22h30. En passé il n'y avait pas du tout de stage, mais là maintenant que je suis en deuxième année de médecine, là j'ai eu des stages. J'ai eu un stage de 1 mois en stage infirmier. Et là, pendant l'année aussi, j'ai des stages de 1 matinée par semaine à l'hôpital, c'est des stages de sémiologie. La charge de travail et je dirais que le fait que ce soit un concours, du coup ça met beaucoup plus de pression, beaucoup plus de stress et c'est pas le même travail qu'avoir son année en validant, même si on a 11, 12, là il faut vraiment être un peu plus. On peut faire donc soit médecine, soit pharmacie, soit kiné, soit sage-femme, soit dentaire, mais aussi il y a des passerelles pour ergothérapie. Oui, j'ai pas mal d'idées entre la chirurgie ou pédiatre. Après, je verrai. Le tout, c'est qu'il faut pas écouter les autres, faut pas écouter ce qu'on dit de ah mais t'as pas eu 16 au bac, t'as moins de chances de réussir, t'as eu que 12 machin. Ça c'est totalement faux, le plus important c'est vraiment la motivation. Genre vraiment tant qu'on est motivé et qu'on se donne à fond, qu'on se donne les moyens, il y a tout qui est possible. Et de jamais rien lâcher et voilà. Stressante.